Salut tout le monde, c'est Cindy pour une autre vidéo. Alors la semaine passée, j'ai déposé une vidéo sur YouTube. La vidéo s'appelait 4 choses à comprendre lorsqu'on décide d'aller au naturel. Et ma cousine, elle regarde la vidéo puis elle me dit, mais cousine, c'est quoi le shrinkage? Donc oui, je me suis rendu compte que j'ai parlé beaucoup de ce mot. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est shrinkage, yeah! Alors, c'est quoi le shrinkage? Donc, comme vous pouvez le voir avec ma tête en ce moment, le shrinkage, en fait, c'est la propriété qu'a un cheveu frisé à se rétrécir. Plus que nos cheveux rétrécissent, plus qu'on a du shrinkage et moins ils se rétrécissent, moins on a de shrinkage. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que le shrinkage est activé et à cause de l'eau. Dans le fond, c'est l'eau qui va faire en sorte que nos boucles vont se former et le fait de sécher à l'air, nos cheveux vont perdre cette hydratation et vont commencer à se rétrécir. Donc, c'est rare que je laisse mes cheveux dans cet état-là. Mais je voulais vous montrer de quoi j'avais l'air. Et en passant, vous pouvez voir en même temps ma vraie texture de cheveux. Et oui, il fallait qu'on parle un peu du shrinkage car c'est quelque chose que des fois on déteste, mais c'est quelque chose qu'on devrait vraiment aimer. Alors aujourd'hui, je vous explique en gros c'est quoi. C'est quoi les effets positifs du shrinkage? J'en ai deux pour vous. Premièrement, le fait que nos cheveux frisent vraiment beaucoup, ça nous donne en fait beaucoup de possibilités de coiffure. En fait, oui, vous le savez, les cheveux naturels, s'il y a un avantage qu'on a, c'est que nos cheveux sont versatiles. En fait, il nous permet d'avoir plusieurs textures et le shrinkage nous permet de faire de très belles coiffures comme par exemple le wash and go. Le wash and go justement, c'est une coiffure que c'est seulement si vos cheveux frisent que vous pouvez la faire. Alors ceux qui ont les cheveux lisses ou permanentés ne peuvent pas réaliser cette coiffure. Alors ceux qui ont beaucoup de shrinkage sont chanceux car ils peuvent faire ce genre de coiffure là. Et bon, comme je l'ai dit, vu que nos cheveux sont très versatiles, le shrinkage fait en sorte qu'on a plusieurs genres de textures qu'on peut travailler. Par exemple, si je décide de faire un twist out sur mes cheveux mouillés, eh bien, je vais avoir des boucles vraiment bien définies, des boucles bien rebondissantes. Mais par contre, je vais avoir beaucoup de shrinkage, c'est-à-dire que mes cheveux vont avoir une apparence plus courte. Par contre, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est qu'on peut faire, exemple, des twists sur un cheveu plus sec. Du coup, on va avoir beaucoup plus de longueur, on va quand même avoir des boucles, mais ça va être bien moins défini et la coiffure va durer moins longtemps. Le deuxième effet positif du shrinkage, c'est qu'il nous permet de savoir l'état de nos cheveux. Effectivement, par exemple, si j'ai utilisé trop de chaleur dans mes cheveux, je vais pouvoir le voir puisque la mèche va avoir tendance à rester plus lisse. Comme ça, je sais que j'ai endommagé mes cheveux. Par contre, si j'en prends bien soin, je vais voir que je vais avoir un meilleur shrinkage, des boucles plus rebondissantes, mes cheveux vont encore avoir cette propriété à se rétrécir. Les effets négatifs. Donc, pourquoi je ne sortirais pas comme ça dehors? Tout simplement parce que de 1, le fait que le cheveu est très frisé, ce que ça va faire en fait, c'est que ça augmente les risques de nos cheveux à s'entremêler. Le fait qu'ils sont comme ça, je sais que je peux pas passer un peigne là-dedans. Regardez, même mes doigts ne veulent pas passer dedans. Donc ça, c'est un des désavantages du shrinkage. L'autre désavantage, c'est que à cause que nos cheveux sont frisés, nos cheveux vont avoir tendance à devenir secs rapidement. Comme là, ça fait 20 minutes que je suis sortie de la douche et mes cheveux sont pratiquement déjà tous secs. Alors oui, ce sont les deux désavantages du shrinkage. Est-ce qu'on peut se débarrasser du shrinkage? Oui, on peut.
de deux manières en fait. De un, par l'utilisation de produits chimiques, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des défrisants pour changer complètement la nature du cheveu et lui donner un aspect lisse. C'est un effet permanent, ça veut dire qu'une fois que c'est réalisé, on ne peut pas retourner en arrière, on ne peut pas revenir à l'état de boucle. La deuxième façon, c'est une façon temporaire de le faire, mais c'est en lissant le cheveu. Mais dès qu'il va avoir un contact avec l'eau, rapidement, les cheveux vont retrouver leur état frisé. Sinon, si vous êtes naturel comme moi, laissez-moi vous dire, non, on ne peut pas se débarrasser du shrinkage. Non. Alors, si vous voulez pas mettre de chaleur, vous voulez pas faire de permanente, vous devez apprendre à aimer cet aspect de vos cheveux. Donc non, on ne peut pas enlever le shrinkage, mais par contre, on peut faire quelques trucs pour le réduire. Alors, c'est quoi ces solutions? Il y en a 3. Alors, la première, c'est que pendant le lavage, le fait de placer rapidement ses cheveux en 4 tresses avant que nos cheveux aient le temps de rétrécir va vraiment aider à gérer ce shrinkage. En effet, premièrement, ça va aider, oui, à retenir de la longueur, mais également de l'hydratation. Alors, les cheveux vont rester bien mouillés, ils vont pas être secs. Alors, ça, c'est une solution pour avoir le moins de shrinkage possible. La deuxième solution, c'est de faire un autre style sur un cheveu qu'on a étiré à l'aide d'un séchoir, alors sur un blow dry. Donc, en faisant une coiffure sur un blow dry, on va automatiquement avoir plus de longueur puisqu'on a étiré le cheveu avant de faire la coiffure. Mais, comme j'ai dit, si vous faites une coiffure sur un cheveu plus sec, il va avoir une moins bonne définition des boucles et le style va durer vraiment moins longtemps que si vous le faites sur des cheveux mouillés. Mais, au moins, vous avez plus de longueur. Et la troisième solution qu'on a, c'est qu'il y a des manières d'étirer nos cheveux après avoir fait un style. Alors, par exemple, si je fais un wash and go, je peux séparer mes cheveux en 4, mettre des élastiques partout, dormir, puis ensuite le lendemain, en retirant ces élastiques-là, je vais avoir une certaine longueur. Je vais vous faire des vidéos là-dessus, sur les trucs à faire après une coiffure pour reprendre de la longueur, mais ouais, c'est ça. Alors, il y a les élastiques, la première solution. Et la deuxième, c'est les étirer à l'aide d'un séchoir à la racine. Donc, c'est tout pour le shrinkage. J'espère que ça vous a aidé à plus comprendre c'est quoi. Il faut aimer notre shrinkage. C'est grâce à ça que nos cheveux sont si unique. C'est grâce à ça qu'on peut faire plusieurs styles de coiffure et shrinkage égale tes cheveux sont en santé, alors il faut l'apprécier. Alors, ciao tout le monde, j'espère que je vous ai aidé à comprendre c'est quoi le shrinkage. Alors, ciao!